De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des technologies portables et de leur attrait. Vous n'êtes bien sûr pas sans savoir que ces dernières années, les technologies portables ont envahi notre quotidien. Je parle bien évidemment des montres connectées, des trackers d'activité ou encore des jeux en ligne. D'après un rapport de janvier 2014 préparé par le groupe de recherche du commissariat, l'accessoire intelligent ou l'accessoire portable se définit comme un dispositif miniature permettant d'établir un contact entre l'objet mais aussi l'utilisateur et ce par le biais d'un ordinateur. L'accessoire portable comme une montre connectée ne doit surtout pas être confondu avec un appareil connecté qui lui est par exemple votre téléphone intelligent. Écoutons Gilbert Sopraya, expert informaticien qui nous donne sa définition de l'accessoire portable. Oui, effectivement, le wearable, c'est toutes ces petites appareils qu'on peut retrouver dans nos vies quotidiennes, qui va aux montres intelligentes, des verres intelligents aussi avec des caméras intégrées. Gilbert, pouvez-vous nous dire pourquoi l'être humain a innové dans les objets connectés? Je peux parler au niveau de la santé, par exemple, les gens qui ont un pacemaker où les informations peuvent être transmises directement à un serveur pour qu'il y ait un suivi de ces personnes. Trouvez-vous que les accessoires intelligents à porter sur soi sont efficaces? Ça va dépendre pour qui c'est important. Je pense que ceux qui font du sport trouvent que c'est très intéressant, très important pour eux, pour s'améliorer et voir aussi leurs faiblesses. Une étude de marché publiée en 2013 nommée Wearable Technology Market liste 4 catégories de technologies portables. Les applications en rapport avec la condition physique comme les capteurs de sommeil, les applications info-loisirs comme les montres connectées, les applications sanitaires et médicales comme les glucomètres, les applications industrielles ou militaires comme les casques de réalité virtuelle. À présent, intéressons-nous à l'attrait pour les entreprises de recueillir ces données personnelles. Pour ce, je vous propose d'écouter Sharon Chacha que nous avons rencontré. Sharon qui a travaillé sur un projet relatif aux jouets intelligents sur le plan de la protection de la vie privée. Les informations peuvent être trouvées en suivant les utilisateurs à travers différentes applications sur le même appareil, les différents appareils ou le cellulaire. Ces informations permettent de créer des comportements et des profils démographiques très précis sur vous avec les publicités. Je vous invite à présent à écouter un second témoignage, celui d'Alexandre Plourde, avocat en droit de la consommation qui a également réalisé une étude sur les jouets intelligents et qui nous explique comment les entreprises de collecte des renseignements personnels utilisent ces données et à quoi elles leur servent. Il y a un problème de transparence dans l'environnement des jouets intelligents qui fait en sorte que ce n'est pas nécessairement simple de savoir quelle utilisation exacte est faite de tous ces renseignements-là. Il n'y a rien qui exclut la possibilité qu'il y ait des utilisations commerciales des données qui sont recueillies. Un cas qui est fréquemment cité, c'est celui de la poupée MyFriend Kayla, dont des experts avaient révélé que le micro, le haut-parleur qui est à l'intérieur de la poupée pourrait être utilisé par une personne mal intentionnée pour communiquer directement avec l'enfant. D'autres innovations devraient voir le jour, comme les lacets qui s'attachent automatiquement ou les vêtements connectés. Vous l'aurez compris, les accessoires intelligents ont mis du temps à s'imposer dans notre quotidien, mais ils sont aujourd'hui indispensables. On verra prochainement si ces objets connectés ou accessoires intelligents s'avèrent être plutôt des amis ou des espions.